Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de ce mois de mars. Alors on va regarder tout de suite quel signe va avoir sa guidance. Vous le savez, voilà, comme d'habitude, mais moi j'ai des tirs au sort. Et c'est le signe du taureau. Le taureau, les ascendants taureaux. Les signes lunaires en taureau, ça va être pour vous cette guidance pour ce mois de mars. Alors, comme d'habitude, on se détend, on se relaxe, on essaie de faire un relâchement et simplement de se concentrer sur le son du bol. C'est parti pour énergiser votre signe et pour rééquilibrer vos chakras aussi, parce que ça peut aussi intervenir après ce son du bol, une petite douleur, mais ne prenez pas de médicaments, quoi qu'il en soit, laissez faire les choses. Allez, signe du taureau, alors j'espère que vous allez bien, mais j'en partie, ceux qui me suivent depuis très longtemps, moi, je vous embrasse, j'embrasse aussi les taureaux que je connais, et je tiens aussi à vous remercier pour les signes du taureau qui m'ont consulté. Voilà, donc je vous fais un petit coucou à toutes et tous. Alors on va regarder tout de suite l'énergie globale avec le tarot de Marseille pour ce mois de mars, bien sûr. Comme d'habitude, c'est un tirage qui reste général, s'il ne parle pas. Allez voir un peu votre ascendant, ce qu'il en dit, et votre signe lunaire. Et si ça ne parle toujours pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc vous pourrez aller voir les copains et les copines qui le font aussi. Sur YouTube, ils ont peut-être des messages pour votre situation. Parce que les énergies sont fluctuantes, donc ce que je vais vous dire peut déjà être un petit peu le cas. Vous allez peut-être déjà subir ces énergies déjà dans son début. Donc, on va regarder pour vous, les taureaux, ce qu'il en est de l'énergie générale. Donc, on verra un sentimental après. Vous avez votre sentimental qui suivra ce tirage général. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour ce mois de mars 2020. On commence avec 2019. Oh, c'est parti 2019. Allez, pour le mois de mars 2020. Mois de mars 2020 pour les taureaux. On parle même du pape. Le pape est vraiment une carte maîtresse. Alors, il est question que vous soyez le maître. Alors, le maître dans quoi? Alors, si on parle de tout ce qui est, on ne peut pas le cacher, l'union, c'est peut-être d'être bien en couple, c'est de savoir ce que l'on veut, c'est qu'on veut peut-être officialiser une demande. On pense à officialiser une demande. Si c'est au niveau du travail, on a quand même aussi la signature de contrat. Le pape n'est pas un juge, mais c'est quelqu'un d'autorité. Donc vous êtes dans une position de pouvoir avancer sur les projets. Là, c'est la position où vous serez au mois de mars. Concrétiser quelque chose, signer quelque chose, mais vous êtes en position en maître, pas en position de subir les choses sur ce mois de mars. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Alors, celle-ci est tombée. La force, oulala, et en plus à l'endroit, tout est à l'endroit. Alors pour certains taureaux, on va regarder un petit peu la carte qui va, non, elle est à l'envers, la justice. Alors attention dans les prises de décision que vous allez faire, les taureaux, attention. Parce que moi, on me parle quand même
Oui, effectivement, vous voulez foncer sur quelque chose. Alors, je vous ai dit, hein, des signatures, des contrats, alors ils peuvent être professionnels, ça peut être un engagement au niveau sentimental où vous voulez vraiment mettre quelque chose en place. Quoi qu'il en soit, on parle de force. Alors, effectivement, vous avez cette force de caractère, les taureaux, de pouvoir avancer. Mais attention avec la justice à l'envers. Attention quand même, parce que pour moi, elle vous prévient que de passage en force, si les choses ne sont pas bien équilibrées, comme ce plateau de la justice qui est à l'envers, si les choses ne sont pas vraiment cadrées, attention aux décisions qui peuvent être forcées, des décisions que vous risquez de prendre avec précipitation. Donc faites quand même attention à ce que vous voulez faire. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, je vous le dis, c'est général, mais réfléchissez bien, ne vous lancez pas comme ça, ayez bien regardé un petit peu tous les... voilà, avec l'ermite qui est là. Il y a quand même une histoire d'avancée, mais une avancée qui va être très lente. Alors, il peut se passer aussi quelque chose que vous voulez faire, exécuter quelque chose. Alors, vous y mettez tout votre courage, mais malheureusement, les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez pour certains des taureaux. Et dans ce cas-là, vous avancez avec cette lumière. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais sur ce mois de février, ce mois de mars, il est quand même question de ne pas avoir gain de cause, même si on force les choses, même si vous voulez que quelque chose se fasse absolument, hein, mettre un point nommé à faire quelque chose de concret, vraiment quelque chose d'action, même si on y met toute sa force, même sa volonté, il est question, attention au passage aux forces, parce qu'effectivement, ce ne sera pas peut-être le moyen pas le moment de le faire, en fin de compte, les choses ne seront pas ce ne sera pas le bon moment et vous risquez derrière d'avoir de sacrées déceptions ou pour certaines choses vous risquez d'avancer très lentement. Bon, regardez la synthèse de ce tirage pour vous les taureaux. Bien sûr c'est général, hein, les messages je vous ai dit ne peuvent pas parler à tout le monde et il y en a certains qui se reconnaîtront je pense dans ce tirage. C'est une prise de décision qu'il va falloir faire attention quand vous allez la prendre. Quelque chose qui tarde à venir aussi, ça parle de quelque chose qui tarde à venir. Alors, on dit, moi je vous dis d'y aller mollo, hein, quoi qu'il en soit, de ne pas faire le forcing. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, pour ce mois de mars 2020, la dernière, celle-là vient de tomber, avec le diable. Oui, vous voulez, par tous les moyens, hein, vous voulez y arriver par tous les moyens. Hein. Attention, je vous le dis, ça peut être dans la légalité aussi bien qu'un petit peu dans l'illégalité. Hein. Il est question voilà, de maîtriser, de vouloir maîtriser absolument quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, attention à ce termite, parce que ça pourrait, pour ce mois de mars, cette énergie vous met en garde. Si vous forcez trop le passage, les choses ne sont pas équilibrées, même si vous y mettez toutes les possibilités qui vous sont faites, légales ou pas légales, pour y arriver, la résultante sera une immobilisation, sera plutôt à une petite tristesse et surtout à vous projeter à aller doucement pour y arriver. C'est pas le moment de forcer les choses. Voilà, sur la décision que vous allez vouloir faire, ce ne sera pas le moment. La porte ne s'ouvrira pas, donc ne la forcez pas, ne prenez pas tous les moyens possibles imaginables pour forcer ce destin, puisque le destin, pour l'instant, vous dit qu'il faut y aller encore doucement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre énergie Mars en général. On va regarder maintenant. Je vais d'abord faire, on va d'abord faire un Béline. Je vais peut-être changer un petit peu. Voilà. Un Béline, on va regarder vers vous les taureaux là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les taureaux avec le Béline? Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, signe d'air en taureau pour ce mois de mars. Ce mois de mars, pour les ascendants aussi hein, d'ailleurs, hein, je l'ai dit encore, les ascendants et signes d'air. Taureau.
Oh là là, ah, ça va être parce que c'est mon anniversaire, c'est pour ça. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va y voir ce qu'on peut me dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de mars pour les taureaux, les signes de taureau, certains qui regardent ma chaîne et qui seront orientés à recevoir des messages pour les taureaux. Voyons, ça ne veut pas sortir. Les cartes avec vous les taureaux. Pourquoi ça? Pourquoi vous ne voulez pas les petites cartes? Il y en a trop maintenant. Mais non, c'est pas bien ça. Allez, soyez gentils mes cartes pour les taureaux. Voilà, il y a la clé. Et question de trouver la clé. La clé de destinée. Alors, il y a quelque chose vraiment, je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je pense contrat, je pense quelque chose qui doit aboutir, mais c'est pas le moment. Il y a encore des choses qui traînent. Non, je sais pas, c'est passé. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, à la coupe. Allez, les retards, voilà. Voilà ce que je vous dis, les retards. En part familial, hein. Part au niveau familial aussi. En retard au niveau familial, des décisions à prendre si vous êtes en couple, des choses qui prennent vraiment du retard. Regardez sur la première ligne pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour ce mois de mars 2020, pour les signes du taureau. Les signes du taureau, les ascendants, les signes lunaires taureau aussi. Allez. Voyons voir pour vous, les amis taureaux. Alors, à la première ligne, nous avons donc la clé, la paix et la passion. La deuxième ligne, l'héritage, la fatalité et les appuis. Et la troisième ligne, un changement, la grâce, au niveau du travail. Alors là, pour certains du signe du taureau, on va me parler de quelque chose qui va aboutir. Tout à l'heure, on avait de ne pas forcer les choses, de laisser faire les choses, se faire doucement. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a quand même un aboutissement à tout ça. Avec le tarot de Marseille au tout début. Hein. Donc il y aurait bien un aboutissement de tout ça. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même la clé. La paix et la passion. Alors je ne sais pas ce que vous vivez avec passion les taureaux, hein, mais sachez que vous allez finir par avoir la paix par quelque chose qui vous fait plaisir, par quelque chose que vous aimez. Ça va être la clé de votre destinée. C'est quand même une chose qui va se faire, qui va être importante pour vous. Car c'est la passion qu'on y met dedans. Alors ça peut être au niveau du travail, effectivement, ça peut être au niveau du relationnel, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous rapporter la paix, vraiment, et qui va sceller quand même quelque chose. On parle d'héritage et des appuis. On a la fatalité. Donc vous êtes sur la carte, sur le central de fatalité. Donc pour moi, c'est une carte centrale en fatalité. Il est question quand même d'appuyer ces bases. L'héritage, c'est tout ce que vous avez appris, c'est tout ce que vous avez pu mettre de côté aussi, hein, s'il y a eu de l'argent par héritage, si vraiment vous avez mis de côté énormément, c'est votre héritage. L'héritage parle aussi de votre passé, de stabilité, au niveau des appuis, d'avoir des personnes qui sont autour de vous, qui sont là, qui vous conseillent, qui peuvent être bien avec vous, d'être bien entourés. C'est quand même une fatalité. Donc vous avez quand même des gens, on peut même parler des personnes qui peuvent être quand même depuis très longtemps à vos côtés, où vous pouvez vous appuyer, il n'y a pas de souci, vous avez quand même des bons appuis. Le changement au niveau professionnel. Alors ça, pour certains des signes du taureau, il y aurait bien un changement au niveau de la profession. Et ce serait quand même la grâce. Donc on serait touché par la grâce. Par rapport à cela, vérifiez quand même bien sûr ceux que vous connaissez. Écoutez bien ceux qui sont à votre contact. Parce qu'ils auront peut-être cette solution de vous faire changer les choses au niveau professionnel et de vous faire avancer sur un autre chemin. Avec la grâce, c'est quand même quelque chose qui peut prendre de l'ampleur rapidement. Nous avons la destinée et la fatalité. Bien sûr, alors les deux là sont formidables par rapport au travail. Alors, elles sont pas mauvaises les cartes qui sont ici, hein, franchement.
Donc il y aurait bien, pour certains les taureaux qui veulent changer de boulot, qui veulent se lancer, qui veulent faire quelque chose, d'y mettre le cœur à l'ouvrage, là, pour pouvoir vous lancer. Alors si c'est un auto-entrepreneur, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, attention, parce qu'avec la justice, c'est aussi les papiers qui étaient renversés au niveau du tarot de Marseille. Il faudrait bien, quand même, bien cercler tout ça, hein. Pas partir quand même à l'aventure. On a la passion qui est ici, dans le changement. Donc vous voyez, le changement, la passion, ça peut être lié au travail, puisque la passion au travail, changement et la destinée. Pour moi, je vois un changement de boulot vraiment pour les signes du taureau, pour certains signes du taureau, mais ça va vous apporter la paix, voilà, la tranquillité. Ça peut être apporté par des appuis, hein, par des amis, par des appuis, par des personnes que vous connaissez depuis longtemps et qui vont vous appuyer au niveau d'un emploi ou qui vont vous aider. Mais on a vraiment un très très beau tirage pour vous les taureaux. Il s'agit aussi pour certaines solutions que vous ne trouvez pas, sur des choses que vous ne trouvez pas, ces blocages qui peuvent être là pour ce mois-là. Il est question de trouver et d'avoir quand même les outils en main pour pouvoir avancer. Vous voyez, ce sont les choses que vous aimez. Donc vous avez un très très beau tirage sur la plateforme, là on va dire. On va regarder maintenant avec les 4 dernières. Un petit peu pour vous là. On parle de méchanceté quand même, hein. Apparaît la méchanceté d'un côté, oh, peut-être de la jalousie, hein. Ouh, il est pour parler. Voyez, donc cette situation, je pense, va changer. La situation que vous vivez là, je pense qu'il y a peut-être une situation où vous n'êtes pas bien, psychologiquement, quelque chose qui vous prend la tête, alors, par rapport à des personnes, par un groupe de personnes, par une chose où vous ne savez pas où ça va mener. On a les plaisirs, hein, qui sont quand même de... Et quand même, on a la carte des plaisirs ici, c'est de lâcher un petit peu prise, hein, pour moi, par rapport aux ennuis que vous pouvez avoir en ce moment pour vous les taureaux, certains des taureaux, les petits soucis que vous pouvez avoir par rapport aussi à des gens pas bien sympathiques dans votre environnement. Il y a quand même cette intelligence, vous avez quand même cette intelligence de voir les choses et d'avancer. On vous demande d'y aller vraiment tranquillement. Moi je vous dis, ne forcez pas, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a un changement qui s'acquiert au niveau professionnel, ou qui va lever, ou ces énergies vont quand même lever quelque chose qui est un peu lourd pour vous, chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué. Donc il y a vraiment cette histoire en mois de mars de retrouver une énergie qui va vous aider. Vous allez être tiré un peu vers le haut de tout ça. Mais si c'est vraiment travail, je le répète, s'il y a un changement professionnel, foncez. Si vous cherchez du boulot, allez-y, parce que là, il y a vraiment la possibilité de trouver quelque chose. Cadrez bien les choses, si vous êtes auto-entrepreneur, je le répète, pour que les choses se fassent le plus en douceur possible. Ne forcez pas les choses surtout, hein. Mais il y a vraiment, vraiment un très, très beau tirage pour vous. Ou avant de les enlever, je vais quand même regarder la coupe. Allez, par intéressement. Je vais regarder ma coupe générale. Qu'est-ce que j'ai en bas? Eh ben, j'ai le bonheur, vous voyez? Quand j'ai dit que quelque chose avance vraiment pour vous dans l'ombre. Il y a quand même le bonheur qui est ici. On parle de famille. Avec le cloître. En trop, ça ne va pas le faire. Alors, il y a quand même... on ne peut pas trop communiquer pour certains taureaux au niveau familial. On a le bonheur, c'est vrai, mais on se garde... On se renferme un petit peu pour certains des taureaux, hein. Il y a quand même l'histoire de rester un peu en arrière, avec on est heureux en famille, il y a quand même cette histoire de se renfermer un petit peu. On a le bonheur avec la famille et la sagesse. Alors, il va falloir un peu prendre sur vous, hein, il est clair et net, hein, les signes du taureau. Alors la beauté, mais on a l'accident. Alors quelque chose risque bien de vous mettre dans un état où vous ne voulez pas trop communiquer en famille. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pour, on avait le travail ici, là on est plutôt au niveau familial. Votre propre famille aussi, hein, bien sûr, ou la famille éloignée. Enfin, votre famille si vous êtes en couple, ou si vous n'êtes pas en couple, c'est votre famille. Votre père, votre mère, ou les frères et sœurs. Mais pour moi il y a quelque chose...
pour certains signes du taureau, vous êtes heureux en famille, mais et vous gardez vos réserves. Vous vous reculez un petit peu. Mais malgré cette sagesse que vous pouvez laisser transparaître et la beauté des choses comme elles sont, je pense que si au niveau du mois de mars, quelque chose va venir troubler tout ça. Quelque chose va arriver et ça va vous perturber, pour vous les taureaux. Ça va, votre petite vie routinière, ça va un peu la bousculer. Alors, je ne sais pas quoi, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais pour ce que vous vivez d'ailleurs, mais comme la foudre, voilà, comme un coup de foudre, comme quelque chose qui va pouvoir malheureusement vous déstabiliser un petit peu. Pour d'autres du signe des taureaux, il est question peut-être de ne pas rester seul. Et là, par contre, de retrouver un sorte de coup de foudre. De retrouver, de sortir d'une période où on n'était peut-être pas bien au niveau sentimental, mais par contre, peut-être un coup de foudre pour une personne risquerait bien de vous arriver au mois de mars, aussi pour certains. Donc on regardera tout à l'heure avec la métistologue, je vais voir si ça va ressortir quand même. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose, on est quelque chose de voilà, familial. C'est la famille, je vous dis, éloigné, rapproché, quoi qu'il en soit, il y a le cloître, vous restez un peu en arrière par rapport à certaines choses. Mais cette sagesse et cette beauté dans laquelle vous êtes, va être frappé de quelque chose. Donc soit, je vous ai dit, c'est quelque chose qui va, vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous perturber, ou autrement pour d'autres, il s'agirait plutôt d'un coup de foudre. Donc on va voir exactement ce qui va en être après, avec l'évolution, d'ailleurs tout de suite, l'évolution de ce tirage par rapport à l'oracle G. Allez, pour les taureaux. L'évolution pour vous, des situations qui peuvent se présenter au maximum d'entre vous. Cette carte, l'évolution, cette carte pour vous les taureaux pour mars 2020. Allez, l'évolution pour les taureaux mars 2020. Allez, pour les taureaux, l'évolution pour mars. De mars 2020 dans les domaines. Et disons, alors celle-là, elle s'est complètement éjectée. Ça ne partait pas tout à l'heure. Avec l'oracle G, elle veut le parler. Alors il y a quelque chose, ça va bouger pour vous. Hein. On a quand même le voyage. On a vraiment cette... peut-être que vous décidez, c'était dans le passé, il y a quand même le voyage. Sur ces périodes passées proches ou passées un peu plus lointains, on parle de voyage, on parle de... Ça peut être de quelque chose de beau hein, quand même. Avec le voyage, on a l'argent, on a les plaisirs, la chaleur. Voyager à l'étranger peut-être. D'un voyage à l'étranger, vous avez peut-être passé un voyage à l'étranger, vous avez peut-être... Ah oui, on parle ça va être pour certains, je pense, hein, certains les taureaux. Bon, on parle vraiment de voyager à l'étranger. On parle de quelque chose qui était peut-être lent aussi au niveau financier pour avoir le plaisir de certaines choses. On a eu, il y a peut-être un voyage à l'étranger, on a profité un petit peu hein, dans le passé. Pour d'autres du signe du taureau, on va peut-être parler au niveau financier, quelque chose qui s'est remis bien au niveau financier pour vous dans le passé. Bon, on vous dit de garder espoir hein, pour certaines choses, les taureaux. Hein. Alors, on va regarder pourquoi. Mais moi, on me dit de garder espoir sur le moment présent. Et sur ce qui va arriver dans le futur, il y a quand même des belles choses. Hein. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On revient sur le mot des plaisirs tout à l'heure. Hein. On a quand même la rose, là, c'est vraiment de toute beauté, ce qui peut... la progression, le cheminement pour vous, là. Au niveau de l'évolution, on a quand même cette rose, l'espoir que les choses reviennent belles, comme cette rose. Voilà, d'avoir une structure, de retrouver sa structure. Ça peut être pour une femme aussi de plus de 60 ans, de voir les choses belles, de renaître cet espoir, avec un passé qui a été quand même doué de choses où on a eu quand même de belles choses hein, dans le passé, et on a l'espoir que cela revienne. Pour
pour certains ou certaines des taureaux est de retrouver quelqu'un, d'être bien avec une personne et d'avoir des accords. Je ne parle pas d'amour forcément, mais pour certains, pour certaines là, les signes de taureau, si je prends la femme ici, si c'est vous, vous voulez retrouver une stabilité, vous avez l'espoir de retrouver une stabilité dans votre vie. C'est pour un homme. Là, on va parler de stature, et pour moi, il y a une question d'avoir un passé où on était plutôt pas mal, et de toujours caresser cet espoir qu'encore que les choses s'améliorent un peu plus. Mais on parle beaucoup de relationnel, on parle beaucoup de contrats de signature, là encore, on parle de choses qui vont évoluer dans le bon sens pour vous les taureaux. Donc comme je vous ai dit, ça va rejoindre les deux signes de tout à l'heure. Alors on ne voit pas les cartes, j'ai zoomé peut-être un peu trop gros, je suis désolé. Et voilà, donc je vais vous les montrer, les trois premières. C'est celle-ci, elle représente votre passé, donc pour moi il y a vraiment quelque chose de magnifique au niveau du passé, de voyage, de choses qui ont peut-être pris du temps pour que ça revienne à l'équilibre au niveau financier. On garde toujours l'espoir que quelque chose d'autre, on a l'espoir sur quelque chose, un projet, je vous ai dit, ou ce que vous voulez, mais je ne peux pas vous le donner comme ça, parce que ce n'est pas tirage personnel, je ne sais pas ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, on parle de retrouver une stature, de signer quelque chose, de trouver un accord. Alors, c'est pas une signature, peut-être une signature avec un accord manuel, mais après derrière une signature, mais c'est surtout aussi de pouvoir s'accorder, de retrouver, alors ceux qui sont, on va dire, un peu, voilà, un peu fâchés, on a vu au niveau familial, s'il y a un peu vous êtes un peu fâché, peut-être temps, voilà, avec cette évolution, ça va finir par renouer les liens, va finir par quand même reprendre vraiment sa vie et se restructurer par rapport à des amis, par rapport à des personnes qu'on a très proches, on veut vraiment être voilà, entouré et être bien. Il y a quand même une évolution positive, si vous attendez quelque chose, les taureaux, il y a quand même quelque chose de beau qui va vous arriver sur ce mois de mars. Voilà, on va regarder une dernier tirage avec 3 cartes là, 3 la pyramide. J'ai déjà dépassé mon temps pour vous les taureaux. Mais c'est pas grave, il y a des choses à dire. La transformation, vous voyez, quelque chose avance pour vous. Quelque chose avance. Vous vous sentez peut-être seul, hein, alors vous allez transformer les choses. Cette solitude, par contre, est-ce qu'elle va être bénéfique? Oui, ça vous donnera les possibilités. Vous êtes en train de trouver en vous, essayez de trouver en vous les possibilités que vous aurez pour avancer avec cette transformation, cette solitude. Je pense que cette solitude, c'est vous, vous ne communiquez pas. Vous gardez un peu dans votre tête cette possibilité d'avancer. Vous préférez rester seul. Voilà, le créateur, oui, c'est ça, pour pouvoir avancer dans une solution pour vous, les signes du taureau, avec la possibilité, la solitude. Bon, on a quand même l'innocence, on prend les choses comme elles viennent, on n'a pas le choix, hein, mais il faut attendre que toutes les choses arrivent à maturité. Voilà, en restant vraiment comme l'innocence. On veut créer les choses, mais il faut attendre que ça arrive à maturité. Comme je l'ai dit depuis le début, avec le Tarot de Marseille, il y a des décisions qu'il va falloir bien équilibrer. Il ne faut pas forcer le passage, il faut laisser faire les choses. Elles arrivent, vous n'en faites pas, ces solutions, elles arrivent les taureaux. Mais laissez faire les choses. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le côté sentimental. Me revoici les taureaux, on va regarder donc maintenant au niveau côté sentimental ce que ça va dire pour vous. On a vu quand même des choses assez sympas hein, sur votre tirage en général. Allez pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour le sentimental. Qu'est-ce que c'est? Il y en a une qui s'est retournée. Oh la coquine. Voilà. Hop. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Qu'est-ce que ça veut me dire? Pour les taureaux, les signes lunaires en taureau au niveau sentimental. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau au niveau sentimental.
Allez, pour vous les taureaux, c'est parti. Niveau sentimental, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le sentimental au niveau des taureaux. On parle de messages envoyés pour certains des signes du taureau. Ça va y envoyer des messages là, au mois de mars. Messages envoyés. Qu'est-ce que... Allez, pour les signes du taureau. Messages pour les signes de... Oh, mais je sais pas ce qu'elles ont là. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau. Les signes numéro taureau. Pour ce mois de mars. Soyez à l'écoute de vous. Voilà, écoutez votre intuition surtout par rapport à des messages que vous allez envoyer. Alors, est-ce que vous allez les envoyer? Ne pas les envoyer? Ça, à vous de vous écouter sur le mois à venir. On parle de relations instables aussi, de choses qui ne sont pas très positionnées. Hein. Question de discuter aussi peut-être par rapport à une relation qui n'est pas très stable pour vous les taureaux. Pourtant il y a quand même de la magie, il y a quand même quelque chose qui se passe bien. Et on est vraiment attirés l'un à l'autre, hein, c'est quand même assez sympathique. Mais moi on parle quand même d'une certaine instabilité. Il y a toujours là, les messages reçus cette fois-ci pour vous. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges, on va dire, par rapport à une situation où il y a des fois, ça peut être bon, ça peut être pas bon, ça peut être bon, ça peut être pas bon. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, je dis pas qu'il n'y a pas de choses bien, mais on est vraiment toujours en train de communiquer. Hein. On envoie, on reçoit des messages, on lance ces messages. Alors bon, moi les messages reçus, ils peuvent être aussi bien par texto, ils peuvent être aussi bien par internet, ou même ils peuvent être vocaux aussi. Hein. Vocaux. Oula, messages vocaux, ouais. Donc en fait, il est question quand même de parler aussi, hein, d'échanger, mais sur quelque chose qui est des fois difficile, hein, malgré cet amour qu'il peut y avoir. Bon, on a quand même une femme dans cette histoire, alors c'est vous, peut-être qui êtes femme taureau, vous n'allez peut-être pas au fond des choses par rapport à votre communication, par rapport à comment vous arrivez à communiquer avec la personne qui est en face. Des problèmes, des possibilités aussi à ce niveau-là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On regarde un petit peu là. Voilà. Alors on a un problème au niveau de l'élévation, ça peut coûter des crises, hein. ça peut prendre la tête. Hein. On a quand même une histoire d'élévation. Il y a un mal à communiquer. On veut, pour une femme, il y a ce problème-là, mais il y a surtout un problème de, comment vous dire, j'arrive pas à trouver le mot là. Il y a quelque chose qui bloque une élévation. Voilà, par rapport au taureau. Quelque chose bloque une élévation. Alors ça peut être la façon de se comporter d'une femme taureau, hein, ou si vous êtes un homme taureau par rapport à la personne que vous aimez. Il y a peut-être un manque de communication, mais il y a du mal à poser les mots correctement par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on souhaite. Et cette élévation peut apporter une crise. Hein. On est attention de ne pas forcer les choses non plus. Hein, je reviens là-dessus, ne pas forcer les choses par rapport à ce qu'on veut au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple. La crise, voilà, on a la réconciliation derrière. Bon, c'est encore pas... Voilà, c'est pas une catastrophe en soi. On a quand même le coup de foudre derrière, hein. Alors, la foudre, voilà, avec la crise, la réconciliation, je t'aime, là, et après, on s'engueule, ça revient. Voilà, on peut peut-être se mettre aussi des investives en pleine tronche, hein, au niveau des secrets. On essaye de ne pas trop discuter non plus de certaines choses. On garde des choses secrètes, surtout quand il y a engueulade. Ça ne sort peut-être pas, hein, beaucoup de mal à s'exprimer. Mais il y a toujours cette addiction, il y a toujours cette, 2, 3, 4, 5, il y a toujours cette addiction au niveau de certains couples. Hein. Bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, vous n'allez pas tous subir ça, hein, les taureaux. Hein, je le répète, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais, on parle de pause quand même hein, aussi, hein, par rapport à cette vie, par rapport à une vie de couple qui peut être en dents de scie, hein, qui avec des montées, des descentes. Et là, on parle quand même de pauses, de choses qui sont cachées. On essaye peut-être de faire une petite pause de temps en temps, surtout au niveau de se prendre la tête, et puis voilà,
d'avoir des choses un petit peu secrètes. Il y a des doutes, il y a des doutes pour certains taureaux. Il y a des doutes pour certains taureaux au niveau sentimental par rapport à une relation qui peut être instable, une relation qui n'a pas tout divulgué pour vous, chers amis taureaux. Pour d'autres, on va me parler, alors là, de messages envoyés, ça peut être, là ça peut être source à engueulade, hein. Attention, on en veut peut-être à quelqu'un, vous les taureaux, quelqu'un vous a fait quelque chose à l'envers, il est question de mettre carte sur table, hein. Ça va rentrer en pleine crise, hein. Ça va être... attention, attention de voilà, de pas être trop sur les charbons ardents, hein, au niveau de vos messages envoyés, hein, par rapport à une personne, hein. Il y a peut-être un règlement de compte qui est choral, hein, au niveau sentimental pour ce mois de mars, pour certains des taureaux. Restez à votre écoute, quoi qu'il en soit. Vous pouvez trouver la solution, vous. Écoutez-vous par rapport à une réconciliation. Si vous êtes en brisbille avec certaines personnes, réconciliez-vous, écoutez-vous. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans une situation pareille ou essayez peut-être aussi de se rabibocher avec certaines personnes que vous avez pu connaître ou une personne avec qui vous avez pu aimer. Et dans ce cas-là, il y a peut-être une possibilité de réconciliation. Soyez à l'écoute de vous, regardez les choses comme elles arrivent et vous verrez. Mais il y a possibilité pour certains ou certaines d'entre vous. Alors vous voyez, d'un côté, il y en a certains, ça va être engueulade, ça va être mettre les choses au point par rapport à une relation qui a pu se passer mal. De l'autre côté, ou même si ça se passe pas, ça se passait bien, il y avait des choses qui se sont passées et question de mettre carte sur table et d'avoir un peu des engueulades. Mais de l'autre côté, il y a quand même aussi pour d'autres l'histoire de réconciliation, ou même pour certains d'entre vous, hein, qui sont dans ce cas-là où il y a des messages qui sont assez costauds entre vous. Dans cet autre cas, il y a quand même la réconciliation et d'être à l'écoute avec vous-même. Attention aux coups de foudre qui vous amèneront vers une relation qui va faire de l'instabilité. Attention à ça pour certains des signes de taureau. Vous allez peut-être rencontrer une personne que vous allez croire. En fait, ça peut durer très longtemps et vous vous apercevrez que ce coup de foudre, en fait, n'était vraiment qu'un coup de foudre, mais en plus, ce sera une relation qui ne sera pas trop stable. On a la magie ici, hein, la magie, un amour envoûtant, plein de secrets. Alors on peut s'aimer en secret, bien sûr, mais il est question aussi de pensée, il est question de pensée forte pour une personne. Il y a quand même quelque chose, une belle attraction là pour un autre message pour certains des signes des taureaux. Ou certains des signes des taureaux, il y a quand même quelque chose de très fort là pour vous. Pour d'autres personnes, il y a une addiction au niveau des messages, hein, des messages reçus. Vous recevez peut-être vous allez peut-être recevoir un tas de messages enflammés, peut-être un peu trop par rapport à tout ça. Ça va peut-être un peu vous agacer, mais il est question de recevoir des beaux messages, mais des messages, c'est pas un, hein, c'est-à-dire que des messages qui sont continuels, hein, donc ça risque de vous tomber dessus aussi sur ce mois de mars, pour vous, mes chers amis taureaux. Alors on parle d'une femme superficielle, d'une femme qui peut ne pas aller au fond des choses, qui préférera mettre une pause dans une relation, si c'est vous la femme en question taureau, vous avez peut-être besoin de réponses, vous avez peut-être besoin de solutions et vous allez préférer mettre une pause à un moment donné dans un niveau de votre relationnel pour y voir un peu plus clair. Mais si c'est pour un homme, il y a peut-être un homme taureau, il y a peut-être une pause par rapport à une femme où la femme va vous faire subir cette pause pour voir un petit peu plus en profondeur les sentiments et ce qu'elle souhaite, où elle souhaite aller. Et cette élévation, on a des doutes pour certains. Certains taureaux voudraient évoluer au niveau, monter un échelon plus élevé au niveau de l'amour, mais là, il y a des doutes. Il y a un recul nécessaire à faire avant d'aller plus haut au niveau du relationnel. Voilà, pour certains qui sont célibataires, eh ben, vous pouvez rencontrer une personne, il peut y avoir un très bel amour qui peut naître. On va plutôt le cacher au départ, peut-être pas trop le divulguer, mais il y a quand même des choses qui peuvent être magnifiques. Voilà pour la rencontre, hein, avec aussi le coup de foudre. On a quand même de belles choses, on a quand même un beau petit tirage. Attention les couples, je le répète, pour certains couples par contre, ça risque d'être en dents de scie. Voilà, engueulade, pas engueulade, engueulade, pas engueulade, différents points de vue, beaucoup de difficultés à pouvoir communiquer, comme j'ai dit, avec cette élévation, on peut avoir des doutes, mais l'élévation est là, mais ça ne monte pas, ça va pas plus haut.
Il y a beaucoup de mal à élever le débat, élever le sujet et élever cette relation amoureuse suite à certaines choses qui ne vont pas au niveau du couple. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Je vais regarder maintenant 3 cartes au niveau du tarot des anges. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Il y a l'exil, je dis, quand c'est quelque chose qu'il va falloir absolument réfléchir, ne pas passer en force. On a vraiment ce tirage qui est vraiment cette énergie-là vous met en garde. Taureau, ascendant taureau pour certains, hein, je répète. Le réconfort, voilà. En reculant un petit peu, on va peut-être retrouver un petit peu de réconfort et l'innocence. Hein. On veut rester tranquille. Hein. On veut vraiment rester tranquille pour vous, les signes du taureau, dans une situation qui vous demande d'être épaulé, qui vous demande d'avoir un soutien. Il y a l'aboutissement derrière. Hein. Même si vous avez une difficulté au niveau sentimental, pour certains du signe, vous avez besoin de réconfort, il y a quand même l'aboutissement, il y a la guérison. Je vous dis, pour certains, il y en a certains qui vont retrouver quelqu'un, aussi au niveau du signe du taureau, et nous avons les jeux, le hasard qui va pouvoir se mettre en place pour vous dans votre vie. Mais écoutez, c'est pas un si mauvais tirage que ça, mes amis taureaux. Hein. Si on regarde bien les choses, pour vos énergies de ce mois de mars. Mais écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, merci à vous tous qui me suivez de partout sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui m'ont donc contacté. Vous savez que si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez me joindre maintenant sur mon site web www.dom-voyance.com. Mon adresse mail dom.voyance2018@gmail.com et sur la page Facebook d'_om.voyance. Voilà. Vous avez aimé? Un petit j'aime? Un petit partage, hein, et puis voilà, et puis partagez-la aussi pour certaines personnes qui ça pourrait intéresser. Parce que il n'y a pas qu'un taureau, il y a peut-être des amis taureaux aussi, hein, qui ont un peu d'ennui, qui aimeraient un petit peu d'éclaircissement. Allez, en attendant, je vous embrasse, je vous laisse, je me sauve. À très bientôt les taureaux. Salut.